m'appelle Alexandre Rouillot, j'ai 39 ans, j'ai 2 enfants. Je suis directeur d'une société de transport dans le Gers et je suis administrateur et délégué régional pour l'association CMT France, donc, qui est une association qui vise à aider les malades atteints de la maladie de Charcot-Marie-Tooth. À l'âge de 8-9 ans, j'ai eu une entorse à la cheville, je suis allé à l'hôpital et on a décelé des problèmes neurologiques, des réflexes. Et ensuite, je suis allé voir donc un neurologue et on a diagnostiqué la maladie de Charcot-Marie-Tooth. Et le gène a été identifié 20 ans plus tard. Voilà, ça a pris du temps. C'est une maladie qui pose des problèmes d'équilibre, de préhension. Voilà, c'est une maladie qui touche les nerfs. Si on fait le parallèle avec un câble électrique, c'est le câble isolant qui est mal fabriqué. Et donc certains gestes du quotidien sont difficiles. On n'a pas la pince au niveau des doigts, pas d'équilibre. Donc comment je la gère au quotidien? Je la laisse à la maison quand je pars au travail ou ailleurs. J'essaie de ne pas l'amener avec moi et de profiter de la vie tout simplement comme tout le monde. Je suis directeur d'une société, il y a 50 salariés. J'ai réussi à mettre de côté la maladie, comme je disais, de la laisser à la maison. Elle est toujours un peu présente, des fois elle vient dans la sacoche, on la retrouve dans la journée, mais ça ne m'a pas empêché de réussir professionnellement, on va dire, en tout cas de m'épanouir professionnellement. Je n'ai pas de recette, si ce n'est encore une fois de se passionner pour ce qu'on fait. Ça peut gêner parce que ça peut créer de l'incompréhension, le regard des autres. Les gens qui ne savent pas ce que vous avez, quand vous êtes différent, vous collent des étiquettes, voilà, du malade ou du fragile ou tout simplement de l'étrange. Donc parfois c'est bien d'en parler justement pour lever des tabous et puis amener la compréhension des autres. L'association CMT France, c'est vrai que c'est une belle association qui a de nombreuses années derrière elle et qui aide les patients, les malades à mieux vivre leur maladie. Malheureusement, il n'y a pas de traitement aujourd'hui qui existe et c'est ce sur quoi moi je souhaiterais travailler. Donc je me renseigne beaucoup, j'ai une veille scientifique, je dirais, sur la recherche assez forte et j'essaie d'apporter ça au sein de l'association. Mais aussi voilà, à motiver les gens, à leur dire voilà, vous n'êtes pas que malade. On est souvent résumé à ça, assigné à résidence, j'ai presque envie de dire, quand on est malade. Heureusement qu'on n'est pas que ça. Si vous découvrez cette maladie, la vie ne s'arrête pas là, heureusement pour vous. Il y a plein de choses que vous ne pourrez pas faire, mais il y a plein de choses que vous pourrez faire aussi. Voilà. Et focalisez-vous sur ce que vous pouvez faire. Et vous n'aurez jamais assez d'une vie pour les faire. Donc, focalisez là-dessus.